Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la 1.5 première partie. On est à la fin de la première partie. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette première partie? On est à quelques jours de la deuxième partie. Il nous reste 5 jours et 9 heures à l'heure où je tourne cette vidéo. On est jeudi soir. Donc j'ai un peu d'avance sur les sorties de vidéos. Probablement que cette vidéo va sortir samedi ou vendredi, je sais pas trop. On verra, probablement vendredi même. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant du coup de faire mon bilan sur cette première partie, comme j'ai pu faire avec les précédents patchs. Vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à tout ce qui est sorti sur cette première partie. On va essayer de décortiquer ça ensemble et essayer de vous donner mon avis le plus honnête possible. Évidemment, ce n'est que mon avis. Vous allez être d'accord pour certains, pas d'accord pour d'autres. Le tout, c'est juste d'être ok, voilà, c'est comme ça, c'est normal qu'on ait des différences d'accord. Et voilà, donc dans les commentaires, restez courtois, évidemment, même entre vous, c'est toujours cool. N'hésitez pas à vous abonner, on fait du contenu tous les jours sur Zenless Zone Zero. Et puis voilà, on va démarrer tranquillement, on va aller dans les annonces, parce que c'est là où ça va être intéressant. Car avec ça, on a le calendrier des événements. Je suis le 7 au moment où je tourne cette vidéo, et en fait, ça termine le 12. Donc, au moment où vous allez voir la vidéo, ça va être probablement le 8. On va avoir le double XP, enfin le double loot. Et donc ça, c'est cool, double butin. Donc ça, c'est intéressant, mais on a terminé tous les events. Tout est déjà sorti et il va falloir attendre du coup la deuxième partie pour avoir autre chose. Donc, ça tombe bien, on va pouvoir parler absolument de tout. Dans un premier temps, qu'est-ce qui est sorti? C'est-à-dire, évidemment, le personnage d'Astrayao, le retour de Hélène, donc aussi avec son premier rerun, le premier rerun du jeu, donc ça c'est intéressant. Et on a aussi donc du coup l'histoire d'Astrayao, l'épisode spécial et l'épisode d'agent de Hélène. Ça c'est très intéressant parce qu'on n'avait pas eu l'histoire d'agent d'Hélène et l'histoire est en place. On va en reparler. Je précise quand même que dans cette vidéo je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les histoires, mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner mon avis sans spoiler, vraiment vous inquiétez pas par rapport à ça. On a eu aussi 2 multi-limited offerts que vous avez ici. Cadeau du nouvel an, ça c'est important, vous les avez déjà probablement récupérés, mais ça, n'oubliez pas de le récupérer. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est toujours cool et c'est important à récupérer aussi. Et du coup c'est tout, c'était de la mise à jour jusqu'au 11 mars, et après c'est donc du 29 janvier 11 mars aussi, donc vous allez pouvoir tout récupérer, ça fait plaisir. On a le jour des vœux étincelants, l'affrontement ultime à Godfinger, le clic-clic reporter en néantre qu'on a eu depuis peu, là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, le 2 février, un rêve devenu réalité, et l'émission spéciale, donc comme je vous l'avais dit, donc forcément l'épisode spécial et l'épisode d'agent de Astrayao et d'Hélène. Voilà, c'est ça qu'on a eu pour, on va dire, la première partie de la 1.5. On va revenir sur tout ça. Déjà, dans un premier temps, j'ai quand même envie de vous parler de la base, c'est le pacte harmonique, c'est-à-dire l'histoire de Astrayao, et donc, du coup, de, on va dire, le gameplay qui est rattaché à l'épisode spécial, parce que vous le savez, vous avez un petit event qui est collé dessus, qui vous demande de faire des petits trucs. Ici, dans spécial, vous cliquez, et vous avez des choses à faire. N'oubliez pas de le faire, ça vous rapporte quand même certaines récompenses, ça vous donne quand même pas mal de petits polychromes à récupérer par-ci par-là. Et vous avez la même chose avec Hélène, c'est pareil, d'autres récompenses avec Hélène, dans spécial, il faut aller récupérer ça. Pour la story de Hélène, évidemment, comme je vous dis, je vais pas spoil. Je n'ai pas encore fait la story de Hélène. Je me la garde de côté pour le prochain stream. Donc ça, là-dessus, je peux pas trop m'avancer. Mais en tout cas, j'ai fait celle d'Astrayao en entier, en stream, pour la dernière fois. Et je vais vous donner mon avis. Pour moi, on est... Alors, je sais que j'ai pu échanger avec certaines personnes. Et je sais que l'épisode spécial de la 1.5 est un peu mitigé. On a beaucoup d'informations au niveau de lore, du nouveau lore, ça c'est intéressant, mais aussi d'un côté ça a pu perdre certaines personnes. Moi honnêtement, vu que je suis en stream, j'ai pu me concentrer à 100% sur le dialogue, j'ai pas skippé, mais je peux comprendre que si vous avez skippé
pas mal d'histoires, ça peut être assez confus rapidement, mais à titre personnel, et je parle bien à titre personnel, j'ai trouvé que l'épisode spécial d'Astrayao était trop bien. J'ai adoré l'épisode spécial d'Astrayao. Il y a beaucoup, et alors là je tiens vraiment à souligner ça parce que ça m'a vraiment marqué, et je l'ai beaucoup dit en stream, il y a beaucoup de cinématiques. Juste ça déjà, ça m'a régalé, il y en avait vraiment beaucoup pour un épisode spécial, et vraiment c'était top, c'était ultra appréciable de vraiment juste voir les petites cinématiques de temps en temps, avec ce que ça raconte. Comme je vous l'ai dit, je vais pas aborder vraiment ce que ça raconte en détail, mais je trouve que c'est bien travaillé, ça raconte quelque chose de véritablement important pour l'histoire, ça raconte aussi quelque chose d'important pour Astrayao, son épisode spécial, ça lui donne du concret, et j'avais des craintes, et pour cet épisode spécial, je l'ai vraiment trouvé très très bien et très très réussi, et je l'ai trouvé bien meilleur que l'épisode spécial de la 1.3, où j'ai trouvé que l'épisode spécial de Yanagi, c'était plus l'épisode spécial pour mettre en avant Miyabi, plutôt que Yanagi elle-même, parce qu'au final Yanagi était pas trop mise en avant, elle était bien plus en retrait qu'autre chose, alors que j'aurais aimé en apprendre vraiment plus autour d'elle. J'avais moins apprécié, en tout cas, maintenant quand je compare les deux, je préfère l'épisode spécial de la 1.5 à l'épisode spécial de la 1.3. Je trouve que vraiment, il est très bien réussi, et ça raconte quand même pas mal de choses super intéressantes, que ce soit au niveau du contenu, ou même de ce que ça raconte véritablement dans le fond et dans la forme de l'épisode spécial. Donc vraiment, ça, pour moi, c'est réussi, mais je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde. Voilà, ça c'était pour mon avis par rapport à cet épisode spécial. Maintenant, on va parler d'un petit peu le reste, un petit peu les événements qu'il y a, parce qu'on n'a pas grand-chose non plus lors de cette première partie. On a quand même très peu de choses même. Donc, comme je vous l'ai dit, Hélène, je ne saurais pas vous en parler. Je vous en parlerai probablement lors de mon avis pour la deuxième partie. Je vous dirai ce que j'en ai pensé de Hélène. On va dire en bonus, mais je me garde un petit peu la surprise. Même si je me doute que ce sera pas un épisode de fou, étant donné que c'est un épisode d'agent. Donc déjà, ce sera beaucoup plus maigre qu'un épisode spécial, c'est le principe même. On a l'event clic-clic en néantre, qui va vous demander donc du coup de prendre des photos. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Il est quasiment fini, il me manque un jour au moment où je tourne la vidéo. Honnêtement, l'événement est sympa. Moi, c'est pas le genre d'événement qui me... On va dire qui me satisfait, qui me donne mon petit shot d'adrénaline, pas trop. Ce que j'aime bien par contre, c'est vraiment l'idée d'avoir implanté ce système de screen in-game. Ça, je trouve ça très bien. J'espère qu'ils vont le reprendre pour l'intégrer dans le jeu de base, en fait, dans le jeu normal, et pas là-dessus. Donc évidemment, on a le mode hyper focal qui permet de s'amuser un petit peu, mais c'est sur des maps très précis, et c'est vrai que ce serait cool que ce soit là tout le temps sur le jeu. Donc pourquoi pas par la suite, hein. Mais ça peut déjà être un très bon point de départ pour avoir vraiment l'avis des joueurs par rapport à tout ça. Après, honnêtement, l'événement en lui-même, je le trouve un petit peu osef, voilà, je vais être honnête. Je le trouve un petit peu osef, ça me parle pas du tout. Faire des trucs un peu relous comme les soutiens défensifs ou les soutiens d'esquive, faire ça 7 fois pour avoir les 7000 points et après partir, ouais, bon. Moi, personnellement, vraiment, personnellement, je peux comprendre qu'il y en a qui kiffent et tout, il n'y a pas de souci, mais personnellement, ça m'a pas hype du tout, c'est... Voilà, je ferai le dernier, et puis j'en parlerai plus, et puis voilà. Ce sera pas un événement dont j'en aurai un souvenir agréable, je m'en fous un peu, quoi. Je m'en fous un peu, c'est... Après, c'est normal, c'est un petit event, c'est fait pour donner à manger le temps d'eux, et puis, il faut le rappeler aussi, on est sur un épisode filler, donc qui dit filler dit qu'on a des événements, enfin, le tout, c'est qu'on va pas avoir du gros contenu. En 1.3, on a eu quand même pas mal de choses, on a eu 2 nouveaux modes, donc c'est vrai qu'on avait pas mal de nouveaux trucs, mais... en tout cas, pour cette première partie, ils n'ont pas voulu tenter de créer des choses. Peut-être en deuxième partie, on verra. Je sais qu'il y avait quand même pas mal de trucs. Mais pour le moment, on n'en a pas vu la couleur. Au niveau des autres événements, on va parler aussi de un rêve devenu réalité et de l'affrontement ultime à Godfinger. On va parler de l'ultime affrontement à Godfinger. Pareil, c'est un petit event, c'est fait pour passer le temps, on va dire. Mais
Pour le coup, je le trouve bien. Par rapport aux autres événements arcade qu'on a eu sur le jeu depuis la 1.0, qui étaient vraiment, mais alors vraiment nuls. Les anciens events arcade, vraiment, ils étaient nuls. Là, pour le coup, on est sur un event arcade qui est sympathique. On a pas mal de trucs à faire, on a pas mal de récompenses à récupérer par-ci par-là. Ça fait plaisir. On a des nids à récupérer, des boupons, des composants. Donc ça, vraiment, c'est sympa. On a un petit titre aussi en plus. Voilà. Et je trouve ça c'est cool aussi. Ça permet de s'amuser un petit peu sur les mini-jeux. Ce qui est bien en plus dans tout ça, c'est qu'ils ont rework la brigade Bizarroïde avec le mode coop. Donc ça permet qu'en plus de ça, vous allez pouvoir jouer avec vos potes sur le mini-jeu pendant que vous faites l'événement. Ça c'est top. Et ils vous ont rajouté un mini-jeu. Donc je trouve ça plutôt bien. Ça, on va dire que ça donne aussi de l'intérêt à l'event, c'est aller tester un petit peu les nouveautés, tout ça. Le mini-jeu, j'en ai déjà parlé aussi, que je trouve sympa. Alors, je trouvais ça très compliqué à utiliser les vaisseaux, etc. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs vaisseaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, hein, vous avez plusieurs vaisseaux à récupérer comme ça. N'oubliez pas de les débloquer. Et vous allez voir que... c'est beaucoup plus facile qu'avec la voiture de base, et c'est pour ça qu'on galère, hein. Vraiment, aller faire les autres vaisseaux, c'est pas dur à débloquer, et ça va vous sauver l'expérience du jeu, parce que le jeu de base avec la voiture de base, c'est un peu bizarre, mais sinon, le mini-jeu, il est cool, en fait. Le mini-jeu est vraiment cool, je pense que c'est mon mini-jeu préféré, perso, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, non, en vrai, l'événement Godfinger est sympa, je le préfère clairement au mode clic-clic. Pour moi, c'est le meilleur événement arcade qu'on a eu depuis longtemps. C'est le plus complet, et ça je trouve ça cool en plus qu'ils en ont profité pour ajouter des petits reworks par-ci par-là, et de rajouter un nouveau mini-jeu pour, on va dire, donner envie à tout ça, quoi. Donc ça, là-dessus, vraiment, je valide. Ensuite, on a l'événement, alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, parce que je pense qu'il est déjà parti, malheureusement. Comme quoi, il a pas duré longtemps. Hein. Il a pas duré longtemps. Mais je vais quand même vous l'afficher ici. C'est comme je vous l'ai dit. Un rêve devenu réalité. Ouais, ça a terminé le 5 février. Donc là, hein, vraiment, l'event n'est pas resté très longtemps. Donc, un rêve devenu réalité, c'est... Honnêtement, c'est un événement que je suis un peu déçu. Je trouvais... À la base, je voulais que ça raconte quelque chose d'un peu intéressant, etc. Au final, tu te retrouves à faire un 2048 sur une page web... je trouve ça un peu limite, honnêtement. Moi, ça m'a pas plu. Pourquoi une page web? Je veux dire, je joue à un jeu, si c'est pour m'envoyer sur une page web pour jouer, bon, je comprends pas trop ce délire-là. Je pense que c'est juste parce que c'était plus facile à faire sur une page web sur le jeu, j'imagine. Mais je trouve ça un peu dommage. Je veux dire, faire des petits modes comme ça, un peu chibi, tout ça. J'ai joué il y a pas si longtemps en K-Impact, il y avait un mode de jeu comme ça. Ils avaient réussi à rendre le truc un peu chibi et tout directement dans le jeu, et je trouvais ça trop bien d'ailleurs. Là, passer par une sorte de page web, je trouvais ça un peu chelou comme exécution, mais bon, soit en soi. Après, c'était mignon, je trouvais la DA super stylée, c'était rafraîchissant, on l'avait jamais vu ça sur le jeu. Et après le 2048, la première fois c'était cool, après il fallait le faire 5 fois au total. Il n'y avait pas de difficulté. Bon, j'ai fait ça en 10 minutes, quoi, et puis c'était fini, j'avais fini l'événement. Donc vraiment, un peu osef, voilà, un peu osef. C'est pas nul, ça change, ça permet d'alimenter quand on n'a pas grand-chose à faire. Mais après, je vais pas vous dire que c'est l'événement de fou, c'est pas non plus une dinguerie. Disons que ça a fait patienter, voilà, ça fait patienter. Et ben en fait, on a déjà fait le tour en fait sur tout ce qu'on avait à faire. On a déjà fait le tour. Alors si, on a quand même le main event. On a le main event, le jour des vœux étincelants. Et on va s'y rendre. Le jour des vœux étincelants, pour le coup, il est vraiment sympa. Je l'ai pas terminé encore totalement parce que je le fais un peu en stream et tout. Je l'ai pas terminé, mais bon, j'ai quand même bien rempli. Et je sais pas si je peux y accéder. Ouais, je peux consulter. Avec la magnifique page. Vous voyez, je suis en demi-finale et tout ça, bref. Je le trouve vraiment sympa. On a l'Event Fall Guys qui a été rajouté dessus. L'Event Fall Guys que j'ai trouvé cool. Même si... Voilà, j'aurais aimé, si je dois faire un peu mon chieur,
J'aurais aimé qu'il y ait une sorte de Battle Royale qu'à la fin des mini-jeux, en fait, on reste... Et comme Fall Guys, en fait, que ça reboot sur un autre mini-jeu et que du coup, il n'y en ait plus qu'un à chaque fois parce que du coup, on est obligé de quitter et relancer. Et au final, il y en a beaucoup. Et c'est dommage parce que j'ai pu échanger un stream. Il y en a beaucoup, par exemple, sur l'event des cases qui juste, l'objectif, c'est de récupérer les points pour l'event. Donc, ce qu'ils font, c'est juste ils sont sur la map, ils sautent dans le vide, terminé. Hop, ils peuvent relancer le mini-jeu et ils ont gagné des points. Donc, vraiment... Je pense que ça aurait pu être mieux, mais quand même, j'ai passé un très bon moment sur ce mini-jeu. J'ai trouvé ça très cool. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. D'ailleurs, j'ai pas fini encore tous les 20, hein, comme je vous disais. Mais vraiment, le Fall Guys, le Marcel Group là, vraiment, bah nickel. Nickel. Je trouve ça bien. J'espère que dans le futur, ils vont le réutiliser et ils vont l'améliorer. Je trouve ça sympa aussi, le petit système de custom. J'espère que dans le futur, ils mettront d'autres mini-jeux parce que là, on en a que 2 sur des maps différentes. Mais franchement, pour un main event, en fait, c'est le main event de cette 1.5. Je le trouve vraiment cool. Il est vraiment sympa. Et surtout que c'est un mode par-dessus le reste du main event. Parce que le main event, c'est pas que ça. Il y a aussi la bouteille de réduit. Alors, je sais pas si ça va me lancer un truc. Non, je pense pas. Où il faut affronter du coup des bambous avec... donc des commandes à répéter à l'écran. Alors, je trouve ça sympa. Après, à l'exécution, c'est pas révolutionnaire, mais honnêtement, en vrai, je trouve ça sympa quand même. Je passe du bon temps dessus. Ouais, je passe du bon temps dessus, c'est pas quelque chose qui me hype de fou, mais je trouve ça sympa. Il y a des petites stratégies à mettre, des petits objectifs qui sont très faciles quand même, mais honnêtement, ça va. Je trouve que c'est quand même un main event qui est cool dans l'ensemble, avec tout réuni, ça nous permet d'avoir un petit skin sympa, premier skin free-to-play, non vraiment c'est cool, et surtout, alors ce qui me plaît le plus dans ce main event, c'est le lore. Il y a un lore rattaché au main event qui est vraiment intéressant, qui vous permet de voir des personnages importants, je vous en dis pas plus si vous les avez pas encore vus, mais c'est des personnages qui sont très importants pour la suite du jeu, et ça a fait avancer le lore, hein. C'est vraiment, en fait, la suite de l'histoire de l'épisode spécial d'Astraeao. Et d'ailleurs, je vous recommande, et même le jeu vous le dit, cet épisode spécial, cet événement, ce main event-là, faites-le après avoir fait l'épisode spécial, ou si vous en foutez du lore, évidemment, allez-y, mais ça se passe après. Donc ça, c'est cool parce que vous avez une sorte... de transition en mode voilà, l'histoire est pas terminée, ça continue, et ça rajoute vraiment des choses très intéressantes avec des personnages très intéressants, et j'ai pas fini. Et donc ça, au niveau du lore, vraiment je valide de fou, c'est trop stylé, et en fait vraiment ça, juste pour ça, vraiment je trouve ça vraiment bien, et j'espère qu'ils vont continuer à faire des main events comme ça, surtout que sur les main events ils peuvent se permettre, étant donné que les main events par la suite ils vont les mettre permanents. C'est-à-dire que ici, après, vous allez pouvoir les faire ici. L'arpège, le suzerain, vers les terres pâles et désolées. Et après, il y aura, du coup, le jour des vœux étincelant qui va se passer ici. Et ça, vraiment, trop bonne idée de mettre du lore sur des événements comme ça. Parce que c'est des événements qui, pour les joueurs qui sont là actuellement sur le jeu, ils profitent. Et après, une fois que les événements partent, ils viennent se mettre pour les permanents. Donc, même les nouveaux joueurs qui arrivent pourront y accéder à tout ça. Ce ne sera pas perdu comme des événements temporaires qui reviendront jamais. Donc ça, vraiment, je valide. C'est pas le meilleur main event qu'on ait eu. Je pense pas du tout. Mais ça reste un main event qui, moi, c'est ok. Pour moi, ça me va très bien. Je passe du bon temps dessus, ça m'amuse. Et puis voilà, ça me permet d'attendre un petit peu la partie 2 et de voir un petit peu ce qu'ils proposent. Après, également, on n'a pas terminé. On a un autre mode qui est pas marqué dans les annonces. C'est l'épreuve de combat simulé, la tour. Alors, la tour, ça va être un peu difficile, je ne l'ai pas encore testé, pour être honnête. Mais du coup, on a un deuxième Battle Tower, qui est donc du coup l'épreuve sans issue. Vous allez ici, et c'est la nouvelle tour, où vous avez donc du coup jusqu'à, je sais même pas combien d'étages il y a, jusqu'à 50 étages, avec un système un peu différent. Je vais pas en parler plus en détail, parce que là, du coup, je vais parler sans savoir. Vous avez quand même pas mal de polychromes à récupérer, si vous les avez pas encore fait. Et vous avez aussi plein de petits objectifs aussi pour récupérer des polychromes.
Ça a quand même un système assez ressemblant à la tour classique, sauf que vous avez un système un peu différent. Je vais pas m'y attarder honnêtement, je ne l'ai pas touché. C'est plus un nouveau mode de jeu qui est pour toute la 1.5, mais je préfère ne voilà, pas en parler. Un système de tour encore une fois, un nouveau système de tour. Moi la tour, vous savez, si vous avez vu ma vidéo de la 1.3, je trouve le concept vraiment sympa. Donc je suis content qu'ils alimentent ce mode de jeu avec un nouveau système de tour. J'espère qu'ils continueront à l'alimenter. Pour l'instant, c'est très bien. J'avais justement peur qu'ils délaissent ce mode de jeu-là permanent pour en faire d'autres. Et comme ils ont fait pour les premiers events, enfin les premiers modes de jeu permanents qu'il y a sur le jeu, qui sont délaissés, là, je me suis dit, ah, la tour, c'est stylé. Mais maintenant qu'on l'a fait, on va plus jamais en entendre parler. Et en vrai, là, j'ai eu tort. Et je suis très content d'avoir eu tort là-dessus. C'est cool. Ils alimentent avec du coup une tour avec un système un peu différent. Honnêtement, j'ai pu voir un petit peu. Ça change pas des masses, hein. C'est le même système. Voilà, ils ont changé les règles, etc. Mais on est sur, entre guillemets, la même chose, le même format, on va dire. Il faut monter les étages. C'est un système de tour. Moi, franchement, j'aime beaucoup les systèmes de tour comme ça donne du challenge. Et ça, c'est juste que du plus. Les gens qui aiment bien le challenge, là, vous allez pouvoir vous amuser avec une deuxième tour. Donc ça, je valide de fou à 10 000%. Il me semble qu'on a fait le tour. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'en pense de cette première partie de la 1.5 ? Cette première partie de la 1.5, elle est ok. C'est pas la mise à jour que je préfère. Honnêtement, c'est peut-être la première partie la plus light de toutes les mises à jour qu'on ait eues depuis le début du jeu, je pense. Peut-être avec la 1.1, je me rappelle plus trop pour le coup de la 1.1. Mais je trouve ça quand même plutôt ok. Ils arrivent à bien doser pour l'instant le rythme de parution du contenu qui arrive, c'est-à-dire au niveau des événements qui arrivent. Ils arrivent à bien doser les sorties pour que quand on termine un, on en ait d'autres. Sauf si évidemment vous rushez tout dès le début. Évidemment, là forcément vous allez trouver ça le temps très très long. Mais on arrive quand même encore très bientôt en fait en P2. Et même moi j'ai pas tout terminé. Parce que je fais d'autres choses à côté, avec les vidéos, etc., ça me prend du temps. Par contre, je comprends totalement que quelqu'un qui se la bute à Zenless Zone 0 en ce moment, ça peut être clear très très vite. Le jour des vœux Teslan, en un jour, il me semble que c'est plié. Je sais pas s'il y avait un blocage en termes de temps, je sais pas du tout. Affrontement Ultima Godfinger, une fois que tu t'es amusé, tu t'es amusé. Le clic-clic, il est bloqué en termes de temps, ça se fait en 5 minutes top chrono. Un rêve devenu réalité, ça se plie ultra rapidement, donc je peux comprendre que effectivement si tu te la butes au patch dès le début, après tu t'ennuies un petit peu, mais bon, c'est normal, hein, c'est un petit peu le jeu aussi. Donc je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas aimé cette 1.5 ou du moins qui l'aiment pas trop. Moi honnêtement ça va, elle me gêne pas du tout. Cette première partie je la trouve plutôt même sympa. Je trouve qu'elle est bien... En fait c'est ça, elle est bien rythmée pour moi, elle est vraiment bien rythmée. Et j'espère que du coup la P2 elle va continuer sur ce fil conducteur là. En espérant de pas trop m'ennuyer parce que je me rappelle plus trop de ce qu'ils avaient annoncé et je sais qu'il n'y avait pas non plus encore des masses en termes d'event. Donc on verra. Pour moi c'est clairement pas le meilleur patch filler qu'on ait eu. Pour moi je pense que le meilleur patch filler qu'on ait eu c'est peut-être la 1.3 ou peut-être la 1.1 en fait. Je sais pas, en vrai, non, je dirais quand même la 1.3, on a eu quand même pas mal de choses en P1 sur la 1.3 qui était vraiment big et qui nous a fait quand même pas mal durer en temps. Donc ça, c'était sympa. Une 1.5, c'est un patch de transition, donc forcément, je m'attends pas à des dingueries contrairement à ce qu'on a eu en 1.4. Ça va dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis le début du jeu, donc ça me choque pas du tout. Et j'ai hâte de voir à la P2 parce que ils nous ont quand même annoncé un autre mode de jeu. Donc ça, je suis quand même curieux de voir un petit peu en détail ce que ça va être. Et puis voilà, de toute façon je vous en parlerai en vidéo. Pour moi pour l'instant, c'est une mage bien. Voilà, c'est une mage bien. Si je dois la noter sur 10, cette P1, je mettrai un 7 sur 10. Voilà, je mettrai un 6,5 sur 10. Voilà. Si je dois faire mon cher, 6,5 sur 10. Si j'ai envie de jouer un petit peu avec les chiffres, 6,5. Voilà, 6,5. Un petit 13 sur 20. Un 13 sur 20. 14. Allez, 14 sur 20. Allez. 14 sur 20. 13 sur 20, ça me paraît méchant. 14 sur 20, ouais, 14 sur 20. Franchement, je suis pas en train de dire que c'est une mage de merde. Bien au contraire, c'est une bonne mage. Mais bon, on pourrait faire 1000 fois plus, contrairement à ce qu'ils nous ont déjà montré, en fait, par rapport au jeu. Mais c'est une mage de transition, donc c'est normal
qu'on n'ait pas non plus des dingueries sur dingueries contrairement à la 1.4. Voilà, un petit peu mon avis pour cette mise à jour 1.5. Dites-moi ce que vous en pensez pour le moment de l'histoire de cette mise à jour, même dans son ensemble. Je pense qu'on va avoir probablement des avis pas mal différents, étant donné que j'ai vu que sur les réseaux ça se bagarrait pas mal, c'était pas mal en désaccord. Donc je suis quand même curieux d'avoir vos avis. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner si vous kiffez ce genre de format, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!